Bien, aujourd'hui, nous sommes au Salon des Seniors et nous recevons Pascal Birensweig, responsable des éditions Praxis, qui vient nous expliquer comment résoudre nos problèmes avec nos tablettes et nos smartphones. Pascal, à vous la Bon- parole. Bonjour, les éditions Praxis, on est spécialisé depuis 2007 sur l'accompagnement informatique des seniors. Donc pour la petite histoire, c'est une société qui appartenait à un groupe américain qui s'appelle Agora, qui s'est petit à petit spécialisé dans la finance pour abandonner les éditions Praxis, à qui j'ai proposé de racheter le groupe pour l'agglomérer à mon petit groupe d'édition, puisque j'avais déjà un journal dans la finance et que je trouvais intéressant d'y adjoindre cette publication. Et je m'intéressais au marché de la silver economy et à l'accompagnement informatique des seniors. Et donc, j'ai racheté cette société en 2015, début 2015, en essayant d'apporter ma patte d'entrepreneur et d'apporter des innovations qui manquaient à l'époque. Alors, pour les innovations qu'on a amenées, puisque en fait, il a fallu dépoussiérer la société, puisque les Américains souhaitaient arrêter la publication. Donc, il n'y avait plus de service client, on ne répondait plus au téléphone. Donc, la première chose qui a été faite, c'est d'embaucher des gens pour pouvoir répondre au téléphone à nos abonnés. On en avait 2000 à l'époque, on en a 3000 et je ne compte pas les 45 000 abonnés qu'on a à notre newsletter maintenant. Et donc on a dynamisé le service client et puis on a fait quelques innovations qui étaient importantes à nos yeux. Notamment, on a embauché une formatrice qui permet à nos abonnés d'être aidés quotidiennement quand ils ont un problème avec leur ordinateur. On lui téléphone, comment on Voilà, fait? exactement. C'est aussi simple, aussi simple qu'un coup de fil, comme on pourrait dire. On lui téléphone, elle répond, elle utilise un logiciel qui s'appelle TeamViewer qui permet de prendre la main sur l'ordinateur et la personne est en face, elle est devant son écran et elle voit le curseur se déplacer où il faut cliquer et elle résout les problèmes. Alors souvent on a des problèmes de virus, des choses comme ça, donc on peut nettoyer. Mais ça peut être aussi, je retrouve plus mes mails ou je retrouve plus cette photo, tout type de problème. Et nos abonnés commencent depuis un an à être habitués à appeler, donc dès qu'ils ont un problème, ils appellent et c'est un peu l'innovation qu'on a lancée. Ce service existait déjà et existe toujours avec nos journalistes qui répondent aussi par mail à un problème. Il y a des personnes qui préfèrent envoyer un mail pour avoir un écrit sur leurs problèmes. Donc il y a aussi cette possibilité, puisqu'il faut bien savoir que on aide les gens avec de l'écrit, c'est-à-dire qu'on considère que la population, les seniors à qui on s'adresse, aiment lire, ont besoin d'un Ouais. support papier, donc on reste attaché au papier, et on restera jusqu'à la fin attaché au papier. On aura bien sûr le site internet a été dynamisé, puisque petit à petit on amène nos abonnés à aller naviguer sur internet, à l'intérieur de notre site. Donc il y a pas mal de choses qui sont sur le site, mais on le fait pas à pas, petit à petit. Très bien. Ça, on peut joindre de n'importe quel endroit en France. Oui, oui, absolument. On a même des clients au Canada. Alors, ils ne nous appellent pas, mais on a quelques abonnés au Canada, on a quelques abonnés en Belgique, on en a pas mal en Suisse. On aimerait bien développer l'étranger, parce qu'en fait, par exemple, là, au Salon des Seniors, on a vu qu'il y avait un stand pour s'installer au Portugal. On sait qu'il y a une grosse communauté de retraités au Portugal. Donc, ce qu'on aimerait développer, c'est éventuellement les Français installés à l'étranger, au Portugal ou au Maroc, parce que on peut téléphoner n'importe où et surtout on peut recevoir nos publications puisque en fait on publie en ce qui concerne PC pour Seniors qui va d'ailleurs changer de nom pour s'appeler Mon Coach PC et Mac puisqu'on s'est aperçu aussi que finalement, moi personnellement j'ai 59 ans, j'ai des copains entre 50 et 60 ans et j'ai beaucoup d'amis qui me disent c'est intéressant ce que tu fais, etc. Mais finalement, senior, ça peut être un peu stigmatisant. Donc finalement, on s'est dit élargissons, appelons-nous Mon Coach PC et Mac. Et finalement, effectivement, il y a des gens de tous les âges
qui viennent s'abonner chez nous parce que l'informatique, c'est à tout âge, hein. Ça peut être aussi bien d'ailleurs dans les projets, chez les adolescents, parce que les adolescents, par exemple, ils connaissent très bien les réseaux sociaux. Et si on leur demande un document Word ou un tableur Excel, ça devient plus difficile. Bien, et parlez-moi un petit peu de cette édition que vous faites, de vos admirables petits livres. Et Qu'est-ce ben, qu'on trouve à Eh l'intérieur? ben alors, nos journalistes, on retrouve surtout des tutoriaux sur toutes les nouveautés qui peuvent sortir. Vous savez qu'en informatique, les applications, les logiciels deviennent obsolètes assez vite et il y a toujours des nouveautés. Donc chaque mois, on va parler d'un nouveau logiciel, on va décrire une méthodologie pour ces photos, on va parler de tout ce qu'il y a de nouveau, on va actualiser en fait à chaque fois pour que nos abonnés puissent être à jour de ce qui se fait. On va faire des tests quelquefois sur des matériels, on va aider au maximum avec les sujets actuels nos abonnés. Et puis ça c'est pour PC pour seniors. Sur SES Tablette, on en a une tous les trimestres, hein, une publication des trimestres. Donc là on l'a fait plus sous forme de petites fiches. C'est 3-4 fiches sur un sujet précis, une application, comment manipuler son smartphone. Par exemple, on vient d'acheter un smartphone, il n'y a pas de mode d'emploi. Et ben, SOS Tablette, c'est le mode d'emploi que tout le monde cherche sur les smartphones. Mais des choses aussi simples qu'agrandir une photo avec ses deux doigts, par exemple. Donc c'est ce qu'on fait un petit peu chaque fois. On a des réunions de rédaction avec nos journalistes 2 ou 3 fois par trimestre. Et puis on évoque ensemble les sujets qu'on peut traiter. Là, le Salon des seniors, ça nous permet aussi de rentrer en contact avec les seniors et de leur demander qu'est-ce qui les intéresse. Et cette année, dans les innovations, on a décidé de lancer aussi les formations. Oui, parlez-moi un petit peu des stages que Alors, vous faites. on a d'abord acquis un centre de formation sur l'île de Ré, puisque on s'est dit que c'était intéressant de joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire que de faire un court séjour, c'est 2 jours, un peu touristique, donc on visite un des plus beaux villages de France qui est Arcenré, et puis en même temps, on est dans une salle agréable avec un formateur un peu convivial. Et puis on apprend l'informatique pendant 2 jours, on se perfectionne. Et puis on va faire un bon repas à midi, on va faire une belle promenade sur la plage pour s'aérer un peu la tête et puis se détendre. Parce que 3 heures ou 4 heures de cours d'affilée, c'est pas possible, c'est difficile. Donc on préfère faire des petites sessions, se balader, visiter l'église d'Ars, aller sur la plage, revenir, partager un déjeuner pour parler, échanger les problèmes. Et puis, donc ça c'est tout nouveau, on a une quinzaine, une vingtaine d'inscriptions déjà à ces séjours. Et puis la demande était assez importante, donc on a décidé aussi d'ouvrir avec des formations à Versailles dans nos bureaux, puisqu'on a des bureaux qui permettent, on a un très grand open space où on n'est pas nombreux, et finalement on a une salle qui fait à peu près 70 mètres carrés, on peut faire des petites formations en comité à 4 ou 5, et ça c'est aussi une nouveauté cette année, puisqu'on va faire des formations à thème et des formations pour les tout débutants avec l'ordinateur ou avec la tablette. Très bien. Qu'est-ce que vous prévoyez pour l'avenir un petit peu On a beaucoup de projets. comme nouveauté? On a beaucoup de projets. Bon, moi, je suis un entrepreneur dans l'âme, donc je vais toujours tester des nouveaux projets. Donc, dans les cartons, on va dire, j'ai très envie, parce que j'aime aussi l'écrit, de sortir un magazine dans les kiosques. Donc, on réfléchit à la publication d'un magazine en kiosque. Donc, on travaille dessus actuellement avec nos journalistes. On envisage, donc ça c'est notre gros projet, évidemment de développer à l'étranger, hein, avec en premier lieu à destination des francophones à l'étranger, parce qu'on a déjà des clients étrangers, donc c'est ce qu'on veut développer le plus. Bon, on va dire c'est les 2 gros projets sur lesquels on travaille actuellement. Et puis des partenariats aussi, puisque le Salon des seniors nous a permis de rencontrer aussi des grands acteurs du marché. Par exemple, on est en train de développer des partenariats avec les résidences avec services pour équiper les résidences avec services avec nos revues, ou même des discussions avec certaines mairies. On a un commercial qui travaille à Nice et qui va voir les mairies pour essayer de développer avec les clubs seniors des formations et l'accès à nos revues.
Très bien, je crois que vous avez fait un joli tour de la situation. Oui, je pense on a fait le tour de Praxis et puis je vous remercie de cette interview. C'était un plaisir. Merci à vous.